Et dans ces pages de ces magazines, ou des suppléments d'ailleurs, hein, ça fait partie du même lot que vous épluchez, vous avez trouvé... Je vais vous parler d'un très très vieux magazine qui a été repris surtout par Le Figaro littéraire il y a quelques jours, la semaine dernière. C'était un article du Figaro littéraire sur des très très beaux livres, dont celui-ci, que vous pourrez donc offrir pour les fêtes à un fan d'histoire. C'est pas la grande histoire avec les rois de France, les guerres, etc., mais la vie quotidienne, parce que cet album reprend le magazine L'Illustration, qui était le grand magazine... Qui a ses fans hein, et ses collectionneurs. Oui, le grand magazine de la vie mondaine de 1840 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc pendant plus d'un siècle, c'était un peu le Paris Match de l'époque. Et c'est super pour savoir comment vivaient vraiment les gens, parce que ça a été écrit sur le moment. Contrairement aux livres d'histoire. Ça, c'est un article sur les pauvres et les différentes structures de charité qui les accueillaient, mais il y a toutes les strates de la société. Ici, un article sur le bois de Boulogne, qui était un endroit très chic où les calèches venaient promener les belles dames. Un article également sur l'arrivée de ce que le journal appelle les taxamètres, on dirait aujourd'hui plutôt des taximètres, c'est-à-dire des compteurs, mais qui étaient montés sur des fiacres. Vous le voyez ici sur la photo de droite. Beaucoup de petites scènes de rue aussi, tout simplement. Parfois, c'est un petit peu fantasmé. Hein. C'est souvent la duchesse qui fait assaut de politesse avec un clochard. Les gens qui se parlent dans les autobus. À droite, vous voyez une exposition canine. On apprend vraiment les mœurs et les modes de ces différentes époques. La grande histoire n'est pas absente non plus, puisque vous voyez ces soldats de 1912. Oui, j'allais dire, c'est deuxième partie du 19e et début 20e. Oui, c'est ça, 1840 à 1950. Alors, c'est très beaux uniformes, vous voyez, de nos soldats qui se faisaient donc très facilement tirer dessus en 1914 parce qu'on les voyait de loin. C'est pas pour rien que le journal s'appelait L'Illustration. C'était un de ceux qui montrait le plus d'images, ce qui était encore rare parce que c'était cher dans la presse de l'époque. On voit aussi que les villes ont beaucoup changé. Je pense que les Parisiens n'auraient pas reconnu la porte de Versailles sur cette photo. Je pense que non. C'était vraiment des portes, les portes de Paris à l'époque. Il y avait des grilles, exactement, qu'on fermait le soir. Aujourd'hui, à cet endroit, il y a le périphérique. Le journal parle aussi des bidonvilles, tout autant que des modes, des chapeaux, des robes. Donc ce magazine s'appelait L'Illustration et ça ressort dans un très très bel album qui est publié aux éditions Michel Lafon. Ça sent Noël. Ça sent Noël, exactement. Et toujours un beau livre dont avait aussi parlé le Figaro littéraire. C'est un livre de photos de l'immense Robert Doisneau. Là non plus, ce n'est pas de l'histoire officielle, c'est celle du peuple. Hein. Vous voyez ici ce livreur, ce débardeur à gauche, ou bien cette vieille dame à droite qui travaillait dans des conditions, jusqu'aux années 50-60, hein, dans des conditions très difficiles. Pendant la guerre, d'autres photos avec, ici à gauche, des gens qui se cachent dans un abri pendant une attaque aérienne, la jeune femme étant encore en robe de mariée. À droite, cette photo très très impressionnante d'un monde ouvrier qu'on est en train de perdre, puisqu'il n'y a plus de très très grandes usines en France. On paye un peu la désindustrialisation. Oui, c'est la cantine des usines Renault à Billancourt. Très impressionnant. Donc c'est les années essentiellement 50-60, un petit peu 70 aussi, dans le style très reconnaissable de Doisneau. C'est un magnifique album très épais, format dictionnaire. Pas très cher d'ailleurs, donc vous en aurez pour votre argent. C'est aux éditions Azan. Et puis si vous préférez les histoires aux images, les histoires un petit peu plus pointues, je vous conseille aussi Histoire de Paris, Histoire au pluriel. C'est une réédition de Le Nôtre. C'était un très grand historien, un peu le père spirituel de Alain Decaux par exemple, qui raconte lui aussi le peuple, les embouteillages de Paris, les gares, les restaurants sur la période 1880-1930. Donc il publiait à son époque Le Nôtre, mais là ça ressort aux éditions Perrin. C'est des chroniques, vous pouvez choisir donc le thème qui vous intéresse. Je termine avec Philosophie Magazine. Alors là aussi, c'est à la fois un magazine et un livre, puisqu'il s'agit d'un album qui est un supplément de Philosophie Magazine. C'est sur Gaston Lagaffe, parce que oui, Gaston, c'est de la philo, notamment sur la vie au travail. Gaston Lagaffe, c'est une des rares séries qui se passe dans le monde de l'entreprise, puisqu'il est garçon de bureau, et il dynamite sans cesse par ses gaffes le travail sérieux de ses collègues. Donc c'est une réflexion philosophique sur parfois la vanité de certains travaux de bureau, puisque vous savez que par exemple de Mesmaker, on ne sait jamais à quoi servent ces contrats. Merci Frédéric.